Bonjour chers fidèles téléspectateurs de cette émission, en tout cas légendaire, c'est le week-end sur la 2. Bienvenue dans votre émission du week-end. Depuis un certain moment, lorsqu'il sonne 11h, les week-ends, vous comprenez automatiquement que c'est l'heure de votre émission de divertissement. Votre émission qui vous donne autant de loisirs, qui vous permet de vous rattraper pour ces personnes qui n'ont pas eu le temps durant la semaine de ne pas avoir les émissions. En tout cas, c'est le week-end, ça vous permet de vous rattraper. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec les meilleurs éléments de cette émission. La charmante, la mirobolante, la sublime Vaïda. Bonjour. Bonjour Martin, bonjour, bienvenue, bonjour très chères téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez également passé une très bonne, agréable semaine, même si tout ne s'est pas bien passé, hein, s'il vous plaît, croyez en demain, voilà. Dites-vous que le meilleur reste à venir. Juste bon. Croyez en vous, croyez en aujourd'hui, croyez en cet instant, hein, juste parce que nous avons le souffle de vie, parce que nous sommes en vie, donc croyons en la vie. Justement. Et rendons grâce tous les jours. Merci à toi Vaïda. De l'autre côté, le visage n'est plus à présenter pour les téléspectateurs, les habitués de cette émission. Il s'appelle Bienvenue, bonjour. Bonjour Martin, ça va bien? La semaine, comment ça a été? Ça a été bien. Voilà, je te permets de saluer aussi les téléspectateurs. Oui, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui nous suivent actuellement. C'est le week-end, voilà. Comme d'habitude, vous nous suivez, nous vous remercions ce matin encore. Il y a de grandes choses que vous allez encore voir ce matin à travers cette émission et apprécier. Merci. Merci, bienvenue. Je pense que le décor, il est planté, chers téléspectateurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est de jeter long vos télécommandes parce que on a tout ce qu'il faut pour votre grand et réel plaisir, pour bien relancer votre week-end. En tout cas, le temps de vous permettre de vous installer confortablement. On y va avec le clip dédicace. Bienvenue, une collaboration entre Lodje et ça, le titre Mona Lisa. On y va et puis juste après, on se retrouve sur ce plateau. Baby, follow my command, like zombie. Go down on me, oh, with your coca body. Follow my command, like zombie. Go down on me, oh, with your coca body. Cause this your milky for front enough for me. Hold on for me, I no go do me corny. And if you're milking a fighty, I saw me to look. Gelato honey, oh baby, sumoyo deep. Baby, gonna waka when you enter my licha. Baby, gonna will you give me sugar, wala. Macho Mona Lisa. Macho Mona Lisa, 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 Macho Mona Lisa. Girl, I'll be foolish if I don't let you indulge me. Your lips like poison, I'll take my chance with you. Ibadi alota piroto rekelewa. You're in denial, I'll show you I'm loyal. You want to bomb way down like tsunami rekelewa. Oh, hey. Would you hold me down in the gonna waka when you enter my licha. Baby, gonna will you give me sugar, wala. Macho Mona Lisa, 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 Macho
Mona Lisa, macho Mona Lisa. Le titre Mona Lisa, j'espère que vous l'avez autant de fois écouté, ce titre qui ne cesse voilà, de faire mousse dans les maquis, dans les lieux de joie, tout et tout. En tout cas, j'espère également que vous avez pris du plaisir en délectant avec grand plaisir ce clip. Mesdames et messieurs, le clip qui nous permet, sans transition, enchaînement facile, de passer à la première escale, sinon à la première rubrique qui est orchestrée voilà, par cette dame que vous connaissez autant, que vous adulez, que vous aimez, que vous appréciez autant. Vaïda, je suis à toi. Le temps, oh là là, chers téléspectateurs, vous l'aurez remarqué que le plateau s'agrandit. Je me demande jusqu'à la fin de l'émission comment sera le plateau. En tout cas, bonjour à toi, Nika. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Comment ça a été la semaine? Dis-nous tout. Les téléspectateurs sont très ravis de te retrouver. Pas mal, ça a été. C'est bien. Voilà, ça peut aller? Oui. Ok, ça fait plaisir. Vaïda, nous sommes à toi. D'accord. Merci Martin. Je dirais que l'autre fois, la semaine passée, le samedi, bien sûr, nous avons eu à débattre d'un thème d'actualité. Justement. Un problème qui se pose beaucoup plus avec comment je veux dire, avec les jeunes filles, les jeunes dames, qu'avec les jeunes hommes. Il s'agit donc de quand est-ce qu'il faut faire le choix de son partenaire de vie. Quand est-ce qu'il faut faire le choix de son partenaire de vie. Voilà. Parce que nos parents, ils dépensent de l'argent pour que nous étudions. Et que, surtout par rapport à nous les jeunes filles, nos parents nous disent attendez d'abord, ne courez pas après les hommes. Après les études, vous aurez tout le temps pour connaître votre meilleur ami, votre partenaire de vie. Mais la réalité est que après les études, les dames bien sûr, elles ont des difficultés à trouver leur partenaire de vie, elles ont des difficultés à trouver leur homme de vie. Et donc la question se pose jusqu'à maintenant, quand est-ce qu'il faut réellement faire son choix de partenaire de vie? Est-ce sur les bancs d'école pendant que l'on est en train d'étudier? Est-ce qu'il faut faire ce choix très tôt ou attendre après les études pour arriver quand même à faire ce choix? Donc la semaine passée, nous étions avec Gilberte et Patrice. On a vraiment eu de très bonnes discussions. Et donc aujourd'hui, je vais vous servir le même plat. Voilà, Nika, à toi. Quand est-ce qu'il faut faire le choix de son partenaire de vie en tant que femme? Merci, Tamaïda. Je dirais que pour faire le choix de son partenaire, il n'y a pas un temps. Ah bon? Oui, il n'y a pas un temps. Tout le temps, si la vie te le permet, et tu le rencontres, et tu sais que, c'est lui, il faut le prendre. Même sur les bancs, même sur les bancs, parce que en tout temps, donc là, c'est comme si tu impliques aussi... Oui. Vous avez raison. En fait, sur les bancs, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Mais il y a un mais. Tu peux facilement trouver ton amour ou bien ton partenaire de vie sur les bancs. Ah oui. Et comment le reconnaître? Comment le reconnaître? Sur les bancs. Ok, mais comment le reconnaître? Comment est-ce que tu sauras que ça, c'est mon amour? Voilà, c'est mon choix. Voilà. Oui, ça dépend. De quoi? Ça dépend de ton partenaire, de la personne que tu es en fait. De ses visions, de sa manière de faire envers toi, de ses objectifs, comment il te prend, comment il t'aborde. Tu vas savoir que, là, cette personne n'est pas avec moi pour un temps, mais il veut aller loin. Voilà. Mais non. Est-ce que c'est à toi
de décider ou bien c'est à toi, la femme, de dire que ça c'est mon partenaire de vie, ou c'est au monsieur de dire que tu es sa partenaire de vie, ou ensemble vous devez être vous devez vous dire oui pour ce voyage-là. En fait, c'est ensemble. C'est ensemble. Ça dépend de la réciprocité qui est entre vous. Voilà. La manière dont tu trouves ton prochain et la manière dont ton prochain aussi te trouve. Ok. Voilà. Ok. Ok. Moi, tout de suite, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on peut se tromper, ou bien est-ce qu'on peut se fausser se tromper de partenaire, ça peut arriver. Oui, oui, ça arrive, comme on se trompe des fois de partenaires. C'est pourquoi d'ailleurs, sur les bancs, voilà, c'est pas l'idéal. Parce que sur les bancs, tu as encore une idée basse et tu vois pas loin, tu vois pas les choses claires comme ceux qui sont pas sur les bancs, ceux qui ont encore fait d'expérience ont vu. Voilà. Tu trouves maintenant ton partenaire sur les bancs. Tu crois que c'est le mieux. Voilà. Tu vois que c'est ton partenaire à vie, pour la vie, alors que c'est ton idée. Parce que sur les bancs, tes idées sont limitées en fait. Tes idées sont limitées en quelque sorte. Donc, c'est là, des fois, on voit que nos parents interviennent en fait. Ils nous encadrent. Oui, ils nous encadrent, nous conseillent. Et certains parents même s'opposent. Voilà. Certains parents même s'opposent. Voilà. Donc, on peut facilement se tromper comme ça. Toi, tu vois que bon, c'est bon, mais quand les grands, ceux qui te devancent te voient, ils disent que non, c'est pas bon, c'est pas bien, voilà. Tu n'es pas sur la bonne voie. Et bon. Ok, je m'en vais te reposer une autre question. Retrouver son partenaire, est-ce que c'est une chance? Retrouver son partenaire, c'est une chance. Si je me permets de poser cette question, c'est parce qu'il y a des histoires ou bien des réalités aussi qui nous laissent croire qu'il y a d'autres, qu'il y a des gens, qu'il y a des couples qui ont commencé sur les bancs, sur les bancs d'école et qui ont atteint leur objectif. Donc là, je me dis, maintenant c'est une chance ou bien il y a des critères. Bon, en fait, je dirais que bon, c'est pas une chance, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Oui, c'est pas une chance, mais c'est une grâce parce que trouver son partenaire de vie, c'est quelque chose très difficile en fait. C'est difficile. Oh là là. Oui, c'est difficile. C'est pas la grâce en fait. C'est difficile, mais c'est possible. Oui, c'est difficile, mais c'est possible. Oui, c'est difficile, mais c'est possible. Et c'est la grâce qui le détermine. C'est la grâce, voilà. Oui, c'est la grâce. Ok. Ouais. Ok. Bienvenue à toi. Oui, Tata Vaïda et Monsieur Martin. En fait, pour ce sujet, c'est un cas tellement crucial. Crucial, justement. Et comme vient de le dire Tata Nika, c'est une grâce. D'abord, je vais commencer par là. C'est une grâce. On peut faire le choix en étant sur le banc, en tant que femme ou bien fille. Ok. Et à toi de savoir le choix que tu es en train de faire. Quel type de personne ce gars est. Comment il réagit, comment il se donne à l'apprentissage d'abord. Est-ce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois les week-ends, t'amène dans les lieux pas possibles? Est-ce qu'il faut voir au moins le cadre? Et le pas possible, comme où par exemple? Par exemple, aller dans les boîtes de nuit au moment où vous pouvez apprendre. Parce qu'il y a certains qui apprennent la nuit. Donc ça dépend. Donc, ce choix-là, on peut le faire en étant sur le banc. Ça dépend de comment vous prenez cette relation-là. Mais c'est un peu... C'est pas tellement solide. Parce que en étant sur les bancs, tes idées sont sur l'apprentissage. C'est sur les études. Vous voyez? Donc c'est pour réussir. Raison pour laquelle les parents s'opposent, parce que ce que vous êtes en train de faire, ça ne peut pas vous amener peut-être loin. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord également avec Nika, parce que quand on parle de la grâce, moi je le dis effectivement, la grâce, parce que j'ai un ami, je voulais vous raconter une petite histoire. Ils ont commencé sur les bancs, arrivé un moment, la fille était partie, voilà, aux États-Unis. Donc là, après son départ, tout basculait jusqu'à ce que ce que la relation ne se fasse. Or,
en voyant l'avenir voilà, de cette relation depuis les bancs d'école, nous tous nous disons voilà que voilà que ils sont faits l'un pour l'autre, mais une fois que la nature décidait d'une autre chose en ouvrant une opportunité à la fille et que la fille partait, la relation n'était plus comme avant jusqu'à ce que la relation ne se fasse. Donc là il faudrait parler de la grâce, parce que quand il y a la grâce également, il y a des situations qui se présentent comme ça, mais on le dit, la distance n'empêche pas la réussite voilà, de la relation. Des gens sont commencés comme ça, la distance les a séparés, mais à la fin, après, oui, ils se sont encore réunis. Donc la grâce, il faudrait le souligner aussi. Vaïda. Oui, merci pour ce que tu viens de souligner. J'ai appris une histoire une fois qui m'a tellement touchée. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur et la dame en question étaient, ils fréquentaient la même école. Voilà. Donc, le monsieur venait chez la fille et après, les parents de la fille se sont rendus compte qu'en fait, ils sont en train de faire ensemble. Et donc, du coup, les parents se sont opposés à cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé la fille à l'extérieur du pays pour que vraiment... Pour empêcher une très belle histoire. Effectivement, pour empêcher cette relation. Mais non, la dame en question, elle s'est mariée... Non. Quand elle a fini ses études, elle est revenue au pays, elle s'est mariée ici, elle n'a plus les traces du monsieur. Le monsieur également s'est marié. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La dame a perdu son mari et après le monsieur aussi a perdu sa femme. Maintenant, un jour, il y avait le monsieur qui revenait du Ghana et la dame partait, elle au Ghana. Et donc, ils se sont croisés à la frontière d'Aflao. Et ils se regardaient, mais tiens, qu'est-ce qui se passe pas? Et voilà, ils se sont reconnus. Le goût de ça. Voilà, ils se sont reconnus. Et donc, du coup, ils ont pris quelques minutes pour échanger. Et voilà, le monsieur dit, ah, vraiment, je suis désolé de t'apprendre que ma femme est décédée. La dame aussi a dit, ah, mais tiens, mon mari aussi est décédé. Ouh là là. Et donc, ils ont échangé le terrain. Je vous assure qu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Collés, serrés. Et ils ont fait des enfants. Oh là là. Et ça, c'est le destin, c'est le destin aussi, et c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, justement. Et puis, moi, ce que je dis souvent, c'est que chacun a son étoile. Et que, naturellement, l'aimant n'attire que le fer. Vous voyez, quand nous plaçons un aimant là, avec de la pierre, ça ne va jamais l'attirer. Et donc, quand par exemple nous faisons tomber un morceau d'aimant dans un sable, il va ramasser vraiment tous les petits morceaux de fer. Vous voyez. Donc ça veut dire, on ne se presse pas, chacun a son étoile. Même si c'est à 90 ans que tu vas rencontrer ton homme de vie, tu vas le rencontrer. Et puis vous allez, même si c'est une journée que vous allez faire ensemble, vous allez vraiment goûter à tous les bonheurs en ce destin-là. Donc voilà. Je laisse également, et Nika, je pense que Nika a également un coup de gueule à l'endroit des jeunes couples, ou à l'endroit des gens qui s'essaient voilà, dans une relation et qui a, voilà, des fois c'est la distance ou il y a des petites choses qui les découragent. Bon Nika, tu as quoi pour ces téléspectateurs et téléspectatrices? Merci beaucoup. Bon, pour ces jeunes couples, je dirais que tenez dur. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi Nika me regarde et me dit c'est pas C'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? La vie à deux. À deux. Quand on ne sait même pas marier, là, c'est pas facile. Seigneur. Parce que, bon, nous sommes des jeunes. Le jeune homme aussi est un jeune homme. Voilà. La jeune fille aussi est une jeune fille. Et on n'est pas censé rester sur place. Voilà. On sort, on regarde les choses, vous êtes tenté. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres yeux qui vous regardent, qui vous font la cour, qui ne sont même pas à l'égard, mais qui ne sont pas égales ou bien qui ne sont pas à la même hauteur que celui ou bien le partenaire avec qui tu es. Voilà. C'est compliqué. Voilà.
si tu ne tiens pas dur, si tu n'as pas ce courage de dire que non, que c'est mon partenaire, que nous devons aller ensemble, que non, demain, nous serons aussi comme ceux qui me font la cour maintenant, ou bien ceux qui sont comme ça, tu vas dérouter. Ah oui, c'est... Rapidement. Effectivement. C'est ce qui se passe de nos jours. De nos jours, voilà. Je suis d'accord. Donc, le conseil que moi je vais dire aux jeunes couples, c'est que priez. Et dites en vous, quelles que soient les circonstances qui vont vous mettre les bâtons dans les pieds ou bien dans les roues, nous serons ensemble et nous réussirons. Eh oui, c'est jusqu'à... Attends, Nika. Bon, je suis parfaitement d'accord avec toi, d'accord? Supposons que nous sommes ensemble, ça fait, disons, 3, 4, 5 ans. Moi, en tant que femme, je te considère comme mon partenaire de vie. Mais toi, l'homme, tu vois, voyant... Bon, bienvenue, est-ce que tu suis? Les chocos qui défilent et tout, pour toi, ce n'est pas moi. Tu vois. Alors que moi, je fais vraiment tous les efforts pour consolider notre relation. Je fais tout, je me bats pour que vraiment tu sois vraiment convaincu que je ne regarde pas ailleurs. C'est toi et moi en fait. Mais chez toi, c'est pas le cas. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toi et moi. Or, chez toi, pour toi, c'est moi. Mais moi, là, je regarde ailleurs. Voilà. Et il y a d'autres filles dehors pour moi. Voilà. Et maintenant, est-ce que toi, tu le sais? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu sais quand même que j'ai d'autres filles ailleurs. Bon, non, c'est que des fois aussi, il y a le... Peu importe. Voilà. Mais, bon, je redis, hein. Non. On est en couple. Moi, je t'ai considéré comme mon partenaire de vie, ok? Mais toi, dans ta tête, bon, ce n'est pas moi, quoi. C'est du jeu. Oui, Mais, voilà, mais voilà. on est quand même ensemble. On est quand même ensemble. Ah, quand est-ce qu'on fera, on sera ensemble pour, c'est-à-dire pour le mariage? Quand moi je dis non, et tu sens en moi que, pour moi, bon, j'ai d'autres filles ou bien j'ai d'autres personnes ailleurs et que moi je ne dis rien à propos de notre relation. Mais toi tu es ferme, tu tiens dur pour qu'un jour, pour qu'on soit mari et femme. Voilà. Mais non, que faire? Vaïda, je te rejoins. Je pense que c'est la raison pour laquelle il faut baser une relation sur quelque chose. Et quand je parle de quelque chose, là, je parle de Dieu. Voilà, donc l'être humain, il est toujours sensible. Nous tous, nous le savons, que ce soit du côté de l'homme, bien du côté de la femme. Donc le plus important, c'est de baser cette relation sur quelque chose, de prier, d'avoir la foi. Parce que à tout moment, on peut se laisser tenter par quelque chose. Et surtout nous les hommes, bienvenue. Je pense que je vais laisser plutôt bienvenue continuer. Non, en fait, je veux juste aller vers chez Vaïda. Vous savez, il y a toujours un point là-bas. Parce que tant que je suis avec toi et je vois certaines filles ou bien quelqu'un d'autre dehors, mais je ne t'ai pas quitté pour aller là-bas, alors il faut savoir que quelque chose se passe. Qu'est-ce que je trouve chez toi et que je n'arrive pas à partir? La nuance, c'est que du jour au lendemain, tu vas me quitter. Oui. Parce que c'est pas sincère cette relation. Merci, parce que ce n'est pas sincère. Mais je te traîne en fait. Voilà, qu'est-ce que la fille peut faire? Si c'est le monsieur qui n'est pas sincère, qu'est-ce que la dame peut faire? Si c'est la dame qui n'est pas sincère, qu'est-ce que le monsieur peut faire? Est-ce qu'ils doivent se séparer? D'accord. Ou que faire? Oui. Bon, pour une première chose, il faut chercher premièrement à voir ce qui ne va pas. Et bon, s'il faut chercher des remèdes, il faut voir ce que les autres filles font et qui l'intéressent pour le faire aussi. Et si ça ne va pas, ma soeur, je te conseille vivement. Il faut regarder dans la caméra et puis... Je te conseille vivement d'avoir le cœur dur comme le fer. Qu'est-ce qui va sortir de la bouche de Nika? Et abandonner. Oui, c'est ça. Il faut quitter avant que ça te quitte. Yeah.
Seigneur, bienvenue. Il faut avoir le cœur dur. Bienvenue. Je pense que les hommes également, sont à la maison et nous suivent. Je pense que tu seras la voix des sans voix des hommes. Vraiment. Pour nous donner également ton coup de gueule lorsque vous êtes dans un foyer et tu remarques que c'est plutôt la femme. Oui. Tu as des intuitions, tout et tout, voilà, que c'est la femme qui n'est pas sincère. Toi, tu l'aimes autant, mais tu vois que au niveau de la femme, c'est pas aussi ça. Et que toi-même, tu n'es pas sûr de la vie éternelle de cette relation. Devant cette situation, que ferais-tu? Oui, sincèrement, de mon côté, je vais me retirer parce que ça ne va pas m'apporter quelque chose de bien. Retirer. Oui, je vais me retirer. Carrément. Tu vas abandonner le Je vais abandonner. D'abord, quelle était la motivation avant de commencer? Quel était l'objectif? Quel était le projet même de la relation? C'était pour vous marier ou bien c'est ça? Oui. Rester à vie. Oui. Donc, et devant ces genres de situations, de pétrin, tu juges me retirer. Abandonner le terrain. Oui, pour une petite histoire, moi-même qui suis ici, comme vous venez de le dire, une relation sur les bancs. C'est comme ça. Oui. On a fait une relation sur le banc, on était au lycée. Et après, la fille a voyagé. Et quand elle a voyagé, elle est partie, ça fait au moins 2 ans, je n'ai plus de ses nouvelles. Et après, sur Facebook, on s'est raconté, et puis on a échangé encore des numéros, on s'écrit. Et elle est de retour. Et quand elle était de retour, on a bien parlé, on a tout dit. Et vraiment, elle a dit non, qu'elle veut faire maintenant quelque chose de sérieux avec moi. Et donc, ok, c'est bien. Alors, je vais aller voir tes parents pour que ça soit quelque chose de solide. Elle a dit, pas de problème. Mais elle s'est précipitée et puis elle est repartie. Mais j'ai fait pas quand même à mes parents. Et tout le monde presque dans la famille sont au courant de cette relation. Et maintenant, quand elle est partie, quelques semaines, quelques mois, au moins 6 mois après, mais la manière dont on s'écrivait, ça a changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis elle me dit que maintenant, elle n'a plus la tête reposée pour cette relation. Mais pourquoi? Mais avant, elle me disait d'aller voir même ses parents, d'aller voir ses soeurs, d'aller saluer ses parents. Et moi, je crois que cette relation est tellement consolidée. Et moi, selon moi, ça va aller loin. Mais quand je vois que non, ça ne peut plus aller loin, je me suis retiré en même temps. Et tout dernièrement, elle était de retour. Encore. Et quand elle est de retour, moi, j'ai déjà fait mon choix. Et sans vous mentir, quand elle était de retour, j'étais avec une. J'étais avec une quand elle était de retour de son voyage. Ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma vie que je suis en train de voir. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vois qu'elle autre, quand on était sur le banc, je la connais à peu près. Mais avec celle qui j'étais ici, on se connaît apparemment quelques mois. Et donc, je me suis focalisé sur elle, celle qui était de retour. Mais en voyant la situation, je vois que celle-là qui est au pays est tellement accrochée à moi. Quelle que soit la situation, elle est accrochée à moi, elle est toujours avec moi. Et malgré les circonstances, malgré les problèmes, elle est toujours avec moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire ça? Et j'ai fait part à certains de mes amis, ils ont dit, mais mon frère, attention, celle-là ne veut pas faire quelque chose de sérieux avec toi. Il faut la laisser. Et je l'ai laissée. Elle est de retour, elle me dit encore des choses, elle dit, j'ai déjà trouvé ma part. Arrête. Et je lui ai dit, je suis allé même faire certaines choses. Elle dit, déjà, c'est comme ça, elle va pleurer, mais c'est déjà fait. Donc, si ça ne va pas, il faut te retirer. Parce que ça ne va pas t'amener loin. Oui. Je retiens à travers vos conclusions qu'arrivé à un certain moment de la vie, lorsque vous êtes confronté à certains trucs, il faut avoir le courage d'être ferme, de prendre certaines décisions et puis d'évoluer comme cela se doit. Ou bien, Vaïda? Absolument. Et puis, je pense que pour ce sujet dont nous sommes en train de débattre ce matin, c'est vrai que c'est un sujet de réalité et surtout un problème au cœur des femmes. Donc, j'aimerais dire qu'il n'y a vraiment pas de formule standard. Il faudrait que nous sachions quand même où est-ce que nous allons. C'est vrai qu'il y en a qui ont trouvé leur partenaire de vie très tôt sur les bancs d'école. C'est vrai qu'il y en a aussi qui en ont trouvé après les études. Donc, arrivons quand même à faire
à nous donner des targets de vie. Voilà, des targets de vie. C'est-à-dire, bon, ne nous laissons pas surprendre quand même par la chose. C'est-à-dire, supposons que je viens de commencer une relation avec quelqu'un en étant sur les bancs, et voilà que il y a une grossesse qui est pu rentrer dedans. Précoce, voilà. Alors que ce n'était pas prévu. Et donc, ayons quand même des targets, que ce soit pendant sur les bancs d'école, que ce soit après les études, quand même sachons où nous allons et puis ne nous jetons pas dans les bras du premier venu. Choisissons quand même des gens avec qui nous pouvons faire ce voyage, des gens, comment je vais dire, choisissons d'être avec vraiment des personnes de valeur, des personnes avec qui nous pouvons regarder vraiment dans la même direction. Voilà. Oui, ça Vaïda, et pour ne pas vous faire truc là. Et ce que vous avez dit maintenant, c'est ça. Sur les bancs, il y a des conséquences aussi, comme les grossesses non désirées. Et donc, sur ce point, moi, je vais conseiller aux élèves, ou bien ceux qui sont sur le banc, de pouvoir garder cette relation sans aller au CES. On peut le faire. Oui, on peut le faire. On peut le faire. C'est possible. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est possible. Jusqu'à un moment donné. Non, on peut le faire. Oui, vous voyez, on peut le faire jusqu'à l'université. Moi, je dis à l'université, au moins, vous savez ce que vous cherchez dans la vie. Et les parents aussi peuvent vous comprendre. On peut le faire. Merci à toi, Vaïda. Merci à toi, Nika. Merci à toi, bienvenue. Pour ceux qui viennent de prendre le train à marche, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Une émission qu'on célèbre tous les week-ends, qu'on anime dans un état d'esprit décontracté. Pour les téléspectateurs qui veulent également participer à ce débat, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur le numéro 92 40 04 41. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre la rubrique « Allons à sa découverte de bienvenue ». Pour ceux qui ont soufflé une bougie de plus de lundi jusqu'à samedi, je vous permets de souffler à travers cette sélection des fils du vent, Toufan, du nouveau projet Ona. Something gonna happen these nights. Watch it. Wakashi. Pepe. Sweet babe, follow me. We are on jubilate. Shall I money drop for me? Something gonna happen these nights. Something gonna happen these nights. Circule. Si t'es pas content, circule. Manger la vie, vivre beau villa. Chalou aigri, puis ma pour vous. Something gonna happen these nights. Something gonna happen these nights.
La sélection de Toufan Ona, c'est pour tous ceux qui ont souhaité à leur anniversaire durant cette semaine. Le mardi, souffrez un peu, le mardi c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Martin, joyeux anniversaire. On y va. Merci, je pense que la chanson est retransmise également à tous ceux qui ont soufflé une bougie de plus. On ne souhaite que la santé et puis le reste, ça, on le dit, le meilleur est ça à venir. Voilà, bienvenue, nous sommes à toi. Oui, aujourd'hui nous allons aller à la découverte d'un monsieur, il s'appelle monsieur Kwacha. On avait passé cela la dernière fois aussi, mais la continuité est là, donc nous allons essayer de faire découvrir cette personne aux téléspectateurs. Ah oui, justement, je pense que si la réalisation elle est prête, on y va à la découverte de ce grand monsieur, cette grande figure emblématique, au plaisir également des téléspectateurs. Il faut qu'on puisse travailler, c'est l'occasion. Et la série quand même nous a permis nous a donné l'accréditation pour pouvoir aller travailler. Donc on a déployé une cinquantaine d'opérateurs, d'observateurs dans la région des plateaux. Et ça, il a fallu qu'on ait des moyens financiers, puisqu'il faut se déployer, il faut les prendre en charge. Vous savez ce qu'il y a. Donc, au départ, moi et mon équipe, nous sommes entendus à ce que, nous avons eu l'accréditation. Selon ce qu'on veut dire, c'est que peut-être après, nous sommes d'accord, ce n'est pas concret. Nous n'avons pas quelque chose concrètement qui va prouver, mais quand même on savait qu'avec peut-être après, ils vont nous rembourser, on aura quelque chose. Ok, on s'est lancé dedans et nous sommes allés faire un prêt au-delà de 500 000 pour pouvoir prendre en charge les observateurs. La durée autour, si il y a quelqu'un de maintenant, allez, on puisse faire chose. Ok, puisqu'on n'avait pas de moyens, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, avant d'aller, en tant que président de l'association dans le temps, je me suis dit, ok, il faudrait qu'on prenne des engagements. L'équipe, le bureau, on était au nombre de 11 avec les conseillers, je pense tout autour de 15 quelque chose comme ça. Donc on s'est dit, ok, nous allons aller. Nous allons emprunter 500 au-delà. C'est bon, je peux dire 500 000. Mais si on arrivait que peut-être qu'on n'a pas un bon retour, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons divisé ce montant-là avec le nombre. Chacun saura que si il arrivait que ceci, j'ai 30 000 à donner, j'ai 15 000 à donner pour résoudre ce problème. Et nous tous, nous étions d'accord. Et nous sommes allés. On est allé en accord, on a fait les dépenses. On est revenu, on a payé les gens, les observateurs, et ils ne sont pas de notre organisation. Donc ils sont partis. Nous sommes arrivés à l'argent vient, ça ne vient pas. 2 semaines, ça ne vient pas. Et après, c'est le président, on a fait pris d'autres crédits là, il vient réclamer l'argent. On fait comment? Je suis le premier responsable. Ici, voilà. Et étudiant, je précise. Premier responsable étudiant. Voilà. Comment je vais gérer cette affaire-là? J'appelle mes collègues rapidement, ils disent est-ce qu'ils ont vu quelque chose même? Quand ils les appellent, ils ne viennent même pas. Et c'est comme ça s'est arrêté. Ils ont disparu depuis mon essai. Donc, je dois faire face à ce crédit-là. Voilà, ça a été l'étape la plus difficile. Je ne dormais même pas. J'allais à l'université. Maintenant, j'ai réduit mes heures de cours pour multiplier les heures de répétition. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai remboursé cette somme-là. Et ça m'a renforcé, ça m'a fortifié. Voilà. Et j'ai été encore plus fort. Et j'ai continué. Donc, toute cette équipe-là, avec qui j'avais fait ça, je suis plus avec ces personnes-là. Aujourd'hui, si mes camarades là me voient, je sais qu'ils sont fiers. Parce que je crois qu'ils n'ont pas prédit ça. Ils seront surpris. Là, c'est pourquoi j'ai dit la persévérance, c'est quelque chose. Donc, je peux dire clairement que ce n'est pas aussi rose que vous le passez, que vous le pensez, mais
c'est plutôt tellement difficile. Voilà, donc on n'a pas de moyens financiers et on fait ça avec les moyens du bord. Voilà. Merci. On se base également sur vos noms. C'est Pacha, Monsieur Pacha. Oui, Monsieur Pacha, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous savez de la culture kabyle? Vous avez le nom Pacha, je crois que c'est un nom kabyle. Oui. Qu'est-ce que vous savez de la culture kabyle? Par exemple, comment on fait la danse chez vous? Ok, oui, moi je suis 100% kabyle. Père kabyle, mère kabyle. Moi je suis natif du sud. Je suis de Daï. Voilà. Donc quand il y a les réunions de Daï, moi j'y vais parce que je suis né là-bas. Voilà, je suis originaire de... Ok, d'accord. Bon, brièvement, le kabyle, la tradition en pays kabyle, au fait, au départ, elle est très bonne. Nous sommes d'accord. Je vais juste prendre cette fois avant de revenir ce que tu disais tout à l'heure. Et quand on prend par exemple les initiatives, c'est-à-dire que les initiations, et voilà, Akpema, qu'on fait, ça a un sens. En pays kabyle, ça a un sens. Et voilà, ça montre la maturité de l'homme. Akpema montre la maturité de la femme. Nous sommes d'accord. Quand on te fait Akpema, c'est que tu es mature, tu peux te marier. Nous sommes d'accord. Tu peux aller ménager avec un homme. Quand on te fait Evala, c'est que toi aussi, on suppose que tu es mature, tu peux défendre. Parce que tu peux défendre ton foyer, quoi. Tu es un homme. Voilà. Tu peux quitter ton père et puis voilà, c'est une précision. Chez un kabyle, à un moment donné, quand tu fais ça, toi, normalement, un vrai kabyle ne doit pas être chez son parent, son père. Quelqu'un te fait et voilà. Nous avons ça dans nos cultures. Quand vous allez même dans le village, vous allez à un moment donné, à un âge donné, tous les garçons veulent quitter leurs parents. C'est pas qu'ils sont mariés. Non, lui il veut, mais il veut être seul. Il veut, lui aussi veut. Voilà. On a cette mentalité-là. Nous sommes d'accord. Donc en fait, c'était l'idée. Mais ce que j'ai aimé dans ça, c'est qu'il y a une cérémonie qu'on a l'habitude de faire pour les femmes, pour prouver leur virginité. Les actes malades. Donc, à un stade donné, vous allez voir que quand tu fais acte malade, on doit vérifier, voici tu es vierge. C'est là où je vois la culture là, très importante. Ça nous permettrait d'éviter beaucoup de maladies aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Beaucoup même. Parce que là, c'est une bonne pour la famille. Parce que quand tu fais acte malade et que tu rentres dans cette pierre là, et que tu sors, que tu attaches bien les vieilles, les grands-mamans ont vérifié, ensuite que tu es déviergé, c'est une honte, c'est devant de milliers de personnes et on t'expose. La fille, ça, et non seulement toi, toute ta famille, c'est la honte totale. Donc ça veut dire que les filles, toutes les filles au moins se préserver jusqu'à l'âge là. Ça nous prévient beaucoup de choses. Ça franchement. Maintenant au niveau de la dot, c'est vrai, il n'y a pas en pays kabyle un quota ou bien comme naturellement, dire que tu vas venir combien. Je ne dis pas aux gens d'aller le faire, que c'est comme ça on dit les kabyles le font. Moi je suis en train de tout je sais bien sûr ma culture au fait. C'est rare qu'un kabyle te donne une liste. Ça franchement, nos aînés sont là, que donner une liste que on nous ceci, non. Franchement. Mes soeurs, la plupart de mes soeurs, on n'a jamais donné une liste. Le parent demande aux beaux-parents ce qu'ils sont. Il les apporte. Ça c'est comme ça. Mais il y a des petits trucs quand même que traditionnellement c'est important ou bien ça doit figurer. Mais du coup on donne une liste comme ça en pays kabyle. En tout cas, bon, je ne sais pas, peut-être là je ne suis pas au courant, mais je sais que c'est comme ça fonctionne. Nous sommes d'accord. Donc à part ça, je crois que la dot c'est comme ça, pratiquement c'est ça. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est, comment on appelle, émancipé ou bien justement. Voilà, le mystère qui entoure la dot en pays kabyle. J'ai pris du plaisir à écouter voilà l'entretien accordé à Monsieur Pacha. Je pense également que nous avons des questions pour toi sur ce plateau, Vaïda. Oui, bienvenue. Vaïda. Bon, moi, j'aimerais tout de suite te demander comment est-ce que tu as connu M. Pacha. Ok, M. Pacha, c'est un responsable
c'est un président d'une ONG MAP qui est spécialisé dans l'alphabétisation, c'est-à-dire le cours qu'on fait aux personnes âgées. Savoir lire, écrire et calculer. Donc c'est ça. Donc il fait des cours spécialisés, il a des centres et c'est en cela on a fait connaissance et ce qui m'a permis d'aller vers lui pour ces genres de questions. Est-ce que ces cours sont payants? Oui, les cours, en fait, des fois, ça dépend. Des fois, c'est des projets, c'est des projets de l'État. Donc, comme ils sont des ONG, ils aident en fait l'État à faire ce projet-là. Mais des fois, on paie. Ça dépend parce qu'il fait des cours spécialisés au centre même, dans son centre. Et puis, vous pouvez payer. Mais dans les centres où l'État subventionne, je crois que ce n'est pas payant. Peut-être c'est quelques miettes que vous allez donner lors de la séance. C'est ça. Alors, est-ce à dire que quand, par exemple, une personne âgée commence les cours chez lui, est-ce à dire que chaque année, il va en classe supérieure? Oui, en fait, le programme, c'est 2 ans. C'est 2 ans de formation. Donc, au moins 2 ans, dans 2 ans, tu peux savoir comment lire, écrire et calculer. C'est au moins j'ai vécu l'expérience avec les apprenants, les grandes dames et les messieurs qui étaient là. Et je vois que c'est une bonne chose. Et ils peuvent maîtriser. Si la personne même veut le faire, il va maîtriser. Oui. Et si après des années de formation, cette personne n'arrive toujours pas à mettre la différence entre 6 et 9? Et 9. Alors là, qui blâmer? Est-ce l'apprenant ou M. Pacha? Ah oui, justement, c'est une très belle question. C'est pas M. Pacha. Ça dépend de l'apprenant parce que au centre, on fait le tout possible. Moi-même, j'interviens quand même. Sans vous mentir, on fait le tout possible pour amener les apprenants, les personnes âgées là, à pouvoir au moins écrire leur nom, à pouvoir au moins parler, à pouvoir calculer. On fait de nos mieux quand même. Et je le connais, il faut avoir parce que enseigner les personnes âgées, c'est pas facile. C'est de la patience. C'est la patience. Oui, c'est de la patience. Des fois, mais ils vont vous énerver, mais vous ne pouvez pas les taper. Oui, justement. Donc, c'est ça, quoi. C'est la qualité d'un bon alphabétiseur. Il faut être patient, amener les apprenants à comprendre, et puis c'est tout. Oui. On dit un bon pédagogue, c'est celui qui répète la même chose plusieurs fois, la même personne au même endroit et sur plusieurs heures. C'est ça. Si vous me le permettez, je vais lire quelques messages. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonne émission à vous. Voilà, merci. Le deuxième message, c'est d'une téléspectatrice, Anna, qui dit bonjour Vaïda. Parlant du thème, si par exemple, lorsque vous êtes dans le foyer et que quelqu'un a décidé de quitter voilà, sa partenaire et que l'autre revient pour demander pardon, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Je n'ai pas compris. Oui. Je vais essayer de résumer ça plus tôt. Voilà. La téléspectatrice est en train de dire, voilà, lorsque vous êtes dans un foyer et que vous sentez que votre partenaire, c'est votre partenaire, vous ne le sentez pas en confiance, vous ne sentez pas la relation arriver à bonne destination et vous choisissez carrément de quitter ou bien d'abandonner le terrain. Voilà. Et avec le temps, voilà, l'autre revient pour demander pardon. Est-ce qu'il faut accepter? C'est ce que la téléspectatrice voulait dire à travers le message. Merci. Je pense que c'est une très bonne question. Et plusieurs fois, nous avons été confrontés à ces genres de relations où le partenaire s'en va, après il te rappelle, écoute, c'est fini ça, on va repartir sur de nouvelles bases. En ce moment-là, je vais dire que chacun écoute son cœur, comment son cœur bat, c'est de cette manière-là qu'il va répondre à son partenaire. Est-ce que ça peut marcher? Bon, laisse-moi finir, parce que tu ne sais pas le pourquoi il est encore revenu. Peut-être il est sincère, peut-être il n'est pas sincère. Donc, on va le mettre en étude pour voir si réellement il va tenir ou pas. Donc, voilà. Nika, si tonton revient, commence par... Voilà.
pas proposer un nouveau projet de pardon, de réconciliation. Ouais. Parce que tout dépend du cœur en fait. Ça dépend. Peut-être que tu l'aimes, mais c'est à cause de ça que tu voulais aussi abandonner. Et à cause de sa vie ou bien la manière dont il agit que tu voulais l'abandonner. Et maintenant, tu as abandonné comme ça et après il revient maintenant demander pardon. Voilà. Bon. Il faut accepter au premier abord, il faut accepter. Et maintenant... Et si avant qu'il ne revienne, tu es déjà avec quelqu'un d'autre? Ah là, il n'y a plus de place. La porte est oui, c'est pas ah, il n'y a plus de place. Mais au premier abord, si tu n'as personne, il faut accepter. Et maintenant, voir si le monsieur va changer. Ah oui. Ok. C'est ça que je dis, on le met aux épreuves. Aux épreuves. Et voir s'il va changer, mais s'il ne change pas toujours, alors il faut abandonner. Parce qu'il ne faut pas perdre son temps sur des choses qui ne vont pas aller de l'avant. Monsieur, bienvenue. Tu es en face des téléspectateurs, tu es en face de celle qui a envoyé derrière le message. Oui. Est-ce que pour ces cas pareils, sur le terrain, en tant qu'homme, il faut voir d'abord le contour de la chose avant d'accepter. Sinon moi... Et quand tu parles de contour, déjà, à quoi nous devons nous attendre? Oui, si elle est venue, peut-être parce que les choses ont changé de ton côté. Peut-être la manière dont tu étais avant. Oui, les choses ont changé. Oui. Il faut voir le contour. Tu peux venir sucer. Oui, sucer. Ou bien, je ne sais pas, elle est partie faire sa vie correctement et maintenant elle est revenue. Non, moi, c'était moi catégorique. Ferme. Je vais voir d'abord le contour. Si ça peut aller, alors on y va. Mais ça ne peut pas aller, je stoppe. Oui, c'est ça. Martin, ce que j'aimerais aussi dire, si par exemple on s'est séparés dans des conditions de violence, comme par exemple le monsieur, il fait toujours violence sur moi, mais attends, ça c'est un bon débarras. Je ne veux même pas bégayer pour lui dire non, que ça va comme ça. Voilà. Je pense que la téléspectatrice a été rassasiée des réponses que nous avons proposées. Pour soit si elle n'est pas satisfaite, elle peut nous écrire. Ah oui, c'est avec plaisir. On se fera le plaisir de continuer éventuellement par en discuter. Ah oui, la dernière partie de cette émission, Actualité Buzz, toutes les actualités qui ont meublé toute la semaine, on en parle, avec d'ailleurs la première image, la foire Miato, qui a ouvert ses portes dans cette semaine, avec l'inauguration qui a été bel et bien faite. On laisse couler l'image rapidement, on laisse couler l'image, voilà, une foire qui donne l'occasion à toutes ces personnes qui exercent un métier d'art de pouvoir vendre, de pouvoir aussi valoriser, voilà, toutes ces panoplies d'art. Notons également la présence de certains pays étrangers. Déjà, ça donne de l'eau à la bouche. Quand on voit des foires comme ça qui commencent à s'ouvrir, on se dit, il y a de l'espoir. Voilà, si vous avez du temps, je pense qu'il y a le Togo qui est bel et bien représenté de l'autre côté de cette foire Miato. Force et puis beaucoup de courage à toute l'équipe de l'organisation, au chef de l'État et puis à tous ces personnels qui s'en chargent de cette foire. On y va avec la deuxième actualité, le Togo qui nous a fait honneur avec la Sierra Leone. Est-ce que tu es sportif? Ah oui, mais maintenant je n'ai plus tellement le temps. Est-ce que tu connais le score? C'est 3-0. 3-0 en faveur du Togo. Oui. On a de quoi à se mettre sous la dent comme espoir, parlant également du nouveau sélectionneur qui a pris la reine de cette sélection. On voit beaucoup d'avenir dans la tangente de ces hyper-V du Togo. On souhaite beaucoup de force à tous ces joueurs et surtout au gouvernement. Voilà. Donc on y va avec la troisième actualité. Il s'agit du Prégo, le président, son excellence, Monsieur Faure Essozina Nyasingbe, qui a reçu un trophée de l'autre côté de ce grand sommet, de cybercriminalité, le chef de l'État qui abat un bon boulot, un message, à l'endroit du Prégo. Je pense que même s'il ne nous suit pas, il y a des gens qui vont lui transmettre le message, un message à l'endroit de son excellence ce matin. Justement, toute ma gratitude. Voilà. Nika
toutes mes félicitations. Bienvenue à... Oui, moi, c'est du bon travail. Ouais, le père de... Voilà, le père de famille, on le dit, il est vrai, il y a plusieurs personnes qui le critiquent. C'est normal. Personne ne peut faire l'unanimité auprès des gens. C'est ça. Il est vrai, mais le plus important, c'est que le côté positif, pour lui, sort grandement. Et puis, il fait de son mieux. On lui dit, on lui souhaite beaucoup de la santé. Et surtout, voilà, nos doléances... voilà, surtout à l'endroit de la jeunesse, quoi. Voilà, on y va également avec voilà, la dernière image. Est-ce qu'il y en a encore une image? Je ne pense pas. Ok, s'il n'y en a pas une image, voilà, c'est le visage, ça vous dit, la photo, ça vous dit? C'est Master Jazz, voilà, Master Jazz. Vaïda, oui, c'est lui. Je la connais. Oui, bien sûr. Quelle est la chanson même de ce groupe qui t'a beaucoup écoute, tous les morceaux sont bons, donc moi. Mika, j'ai pas de préférence. Une des chansons des Toufan là que tu apprécies autant. Sinon j'ai pas de préférence quand même, comme je viens de le dire, Vaïda. Donc c'est ça. Ils sont bons. On dit force à tous ces artistes qui continuent de nous donner la joie à travers le test. Ce n'est pas facile quand voilà, tu choisis d'embrasser une carrière artistique. C'est pas facile. Tu peux aujourd'hui composer un test, mais ce n'est pas forcément que tout le monde va aimer. Et quand il y a d'autres qui se font le plaisir de composer des tests et que ça mousse à tout le temps, c'est qu'il y a un grand travail qui se fait. On dit beaucoup de courage. Félicitations à tous ces artistes togolais et à tous ces artistes qui vivent de l'autre côté de la diaspora togolaise. Merci et puis force à vous. Je pense que nous tendons vers la fin de l'émission. La charité bien ordonnée commence par soi-même, mais je vais plutôt donner la parole à Vaïda, un mot de la fin. Moi, je fais comme ça, nickel. Allez, vas-y, voilà. Et après, ça va revenir comme ça. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre chaque samedi. Aujourd'hui encore, c'est un plaisir pour nous, pour que vous nous suivez depuis là où vous êtes. Donc, moi, je vous dis encore de nous suivre encore dans la semaine prochaine, voilà. Le samedi à 11h. Merci beaucoup. Bienvenue à... merci à tous les téléspectateurs. Et nous leur demandons toujours de nous suivre parce qu'il y a de bonnes choses ici. Et que nous leur souhaitons une bonne santé. Et malgré les vents et marées, il faut qu'ils tiennent bon. Et tout ira mieux. Quelqu'un à saluer? Je salue ma famille, mes amis, mes collègues. Et je vous salue encore également. Vaïda, nous sommes à toi. Pilule comprimée, dose de comprimé. Et de motivation. Pour un téléspectateur qui se sent un peu déprimé, mais je pense que durant tout au long de cette émission, le téléspectateur il est satisfait, mais encore. Je crois bien. Voilà, écoutez, danser comme si personne ne vous regardait, et puis aimer comme si vous n'avez jamais été déçu. La vie est belle. Donc, je vous souhaite une très belle continuation de la journée. Bon appétit. Et priez beaucoup. La prière. Tout est bien et qui finit bien, qu'il me soit permis de dire merci à la grande sœur de l'autre côté de la réalisation, le grand frère de l'autre côté également des caméras, un coup de force également, un coup de génie qui a assuré la caméra. Je dis merci à tous les téléspectateurs pour leur fidélité à cette émission. On se retrouve demain avec le même plaisir, la bonne humeur, la même énergie, la joie, tout ce que vous voulez. En tout cas, demain, bye bye. Bye.